Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du SSH, qui veut dire Secure Shell. Donc c'est une alternative au Telnet qu'on a déjà mis en place dans une vidéo précédente. La différence principale entre les deux protocoles, c'est que le Telnet est un protocole déjà assez ancien, mais qui surtout transmet les informations à travers le réseau en clair. Ce qui signifie que quelqu'un peut écouter sur ce réseau, récupérer les informations et pouvoir les lire. Donc c'est une méthode qui n'est pas sécurisée. C'est pour cela qu'on va préférer utiliser le SSH qui, lui, crypte les données qui transitent sur le réseau. C'est donc une manière beaucoup plus sécurisée de travailler et c'est celle qu'il faut mettre en place. Donc pour cela, on va commencer par vérifier si notre routeur accepte le SSH. Donc on clique sur le routeur, on se connecte dessus, on se met en mode enable. OK. Et maintenant, on va donc faire un show version. Entrée. Et on voit ici que notre routeur n'accepte pas le SSH. Comment on voit ça? C'est-à-dire que on n'a pas la mention K9, ce qui signifie que notre routeur n'accepte pas le SSH. Donc, on va voir sur un autre routeur comment ça marche. On va prendre par exemple celui-là, le 1841. On clique dessus. On attend qu'il s'allume et on va donc vérifier si celui-là comporte bien la mention K9, ce qui signifierait que celui-là accepte le SSH. Donc, no, enable, show, version, entrée. Et on voit donc ici qu'on a la mention K9, ce qui signifie que celui-là accepte le SSH. Donc on va changer notre routeur qu'on avait dans les précédentes vidéos, celui-ci, et mettre à la place celui-ci. Donc c'est-à-dire reconfigurer le routeur comme il faut pour qu'il accepte le SSH. Il y a plusieurs étapes pour mettre en place le SSH. Donc dans un premier temps, il va falloir changer le nom du routeur. Donc ici par défaut il s'appelle routeur. Il faut impérativement le changer. Donc pour cela, on va dans les configurations, hostname, et on va par exemple l'appeler R1 SSH. Voilà. Entrée. Donc ça c'est le premier point à faire, changer le nom du routeur. Dans un deuxième temps, il va falloir lui attribuer un nom de domaine. Donc pour cela, la commande c'est IP domain, on va domain name. Voilà, IP domain name, point d'interrogation, et on rentre le nom de domaine que l'on veut derrière. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre cisco.com par exemple. Cisco.com. Entrée. Donc voilà, là on a déjà établi le hostname du routeur et son nom de domaine. Maintenant, il va falloir définir un compte utilisateur avec le doublé login, mot de passe. Donc, pour cela, on va rester en mode configuration et la commande c'est username. Donc, par exemple, Victor et password, mettons Cisco. Donc voilà, on a créé notre username, Victor, qui a le mot de passe password. Ensuite, il va maintenant falloir générer la clé de chiffrement. Donc, pour cela, c'est crypto key generate RSA. Voilà, crypto key generate RSA. Derrière, il nous demande le modulus. Donc, par défaut, on va le mettre à 1024, qui est une clé standard. Donc, entrée. Et voilà. Donc, cette commande, elle va permettre de générer une clé de chiffrement qui va être utilisée par le SSH pour générer des clés de session. Donc, voilà, la 1024, c'est une taille standard de clé de session. Donc, on peut voir également ici, hop, le voilà, que
cette commande, le CryptoKey Generate RSA, va prendre en compte le nom du routeur R1 SSH, mais également le nom de domaine cisco.com, que j'ai d'ailleurs raté. C'est pas très grave. Donc, d'où l'importance de choisir, de modifier en tout cas ces paramètres-là qui sont donc obligatoires. Donc maintenant, on va vouloir activer le SSH et uniquement le SSH. Donc pour cela, on va se servir des Line VTY 04 qu'on a déjà vu dans des précédentes vidéos. C'est ce qui va donc permettre une connexion à distance. Donc pourquoi 04? Ça veut dire que ça permet à 5 administrateurs d'être connectés en même temps. Donc Line VTY 04, entrée. Donc maintenant, on va vouloir activer le SSH et uniquement le SSH. Donc pour cela, on va devoir faire la commande transport input SSH. Voilà, c'est grâce à cette commande-là qu'on va effacer, on va dire, le telnet. Le telnet ne pourra plus passer à travers les lines VTY 04 et on va accepter du coup uniquement le SSH. Ensuite, login local. Voilà. Cette commande indique au routeur que la base des comptes utilisateurs se trouve dans sa configuration locale. Donc, nous, notre utilisateur, c'est Victor qui a le mot de passe Cisco. Et voilà. Là, on a fait en sorte que le SSH traverse dans le line VTY. En revanche, on n'a pas de mot de passe sur le line VTY 04 sur ce routeur là. Donc, password Cisco. On se rappelle bien de mettre la commande login. Voilà, exit. On va également pouvoir faire un service password encryption. Service password encryption, qui va permettre donc de crypter les mots de passe qui sont dans le show running config. Il va nous falloir également un mot de passe sur le enable, donc enable secret Cisco. C'est également des commandes qu'on a vues dans des précédentes vidéos. Je rappelle rapidement, enable secret Cisco va permettre du coup, enable secret Cisco c'est le mot de passe. Donc enable secret va permettre de mettre en place un mot de passe à partir du moment où on va vouloir se passer en mode enable. Et il y a deux types de enable. Je vais vous montrer ça là. Voilà. Il y a password et secret. Donc la différence entre les deux, c'est que quand vous tapez password, le mot de passe sera écrit en clair, alors que quand vous tapez secret, il sera crypté. Donc toujours préféré secret. Donc Cisco. Voilà. Et il me semble que je n'ai rien oublié pour la configuration. On va tester, on verra bien ce que ça donne. Donc, on va prendre ce câble-là, on va le remettre ici, sur le port FA00. Là, on peut voir que les deux ne communiquent pas entre eux, ce qui est normal. On n'a pas attribué d'adresse IP ici. Sur le laptop, on se rappelle des vidéos précédentes que l'adresse IP est 192.168.1.100 et que la default gateway est la 1.1. Donc c'est l'adresse qu'on va devoir attribuer au port FA00. Donc allons-y, interface, donc c'est Fast Ethernet 0/0, entrée, donc IP adresse, on a dit 192.168.1.1 avec le masque de sous-réseau 255 et ne pas oublier la commande no shutdown pour pouvoir ouvrir ce port. Voilà. Donc on nous dit que l'interface FA00 a changé de statut qui est passé up. Donc on voit ici que les deux communiquent entre eux. On peut le vérifier en utilisant non, pas là-dedans, pardon, ici, en utilisant un ping, donc 192.168.1.1. Voilà, on peut voir qu'on a des réponses, donc les deux communiquent bien entre eux. On va donc maintenant essayer de se connecter en SSH, donc la commande SSH c'est -L, mon username, Victor, et l'adresse 192.168.1.1.
OK, il nous demande le mot de passe, Cisco. Et voilà, là je suis sur le routeur. Je peux passer en mode Enable, Cisco. Et voilà, donc je peux accéder aux configurations du routeur, etc. etc. Donc voilà, là c'est les bases de la mise en place du protocole SSH, mais on peut l'adapter, faire d'autres choses. Par exemple, on va pouvoir ajouter des services comme des événements qui seront enregistrés. Par exemple, si on se connecte en SSH, ça enregistrera notre connexion, donc on saura qui s'est connecté, comme on se connecte grâce à un username. On peut également mettre un timeout en cas d'inactivité de la session, c'est-à-dire que si pendant X secondes la session n'est pas utilisée, elle se coupera automatiquement. Ou par exemple, mettre que 3 essais sur la connexion du routeur au moment où on tape le mot de passe. Donc on va essayer de mettre en place cela. Donc on va retourner sur le routeur. On aurait pu travailler directement de l'autre, hein, mais je pense que ce sera plus lisible sur fond blanc. Alors, pour cela, on va commencer par enregistrer les événements SSH. Donc quand quelqu'un se connecte, on va essayer d'enregistrer l'événement. On va sortir d'ici, exit. Voilà. Donc la commande c'est IP SSH logging. On va faire point d'interrogation. Donc voilà, ici c'est ce que vous pouvez mettre en place. Donc c'est plus logging la commande, ça va être authentication retrace timeout version. Ah, il n'y a pas cette commande là sur ce routeur là, ça peut arriver. Donc on va mettre en place du coup le timeout. Donc timeout, point d'interrogation. Voilà, il nous demande sur quel intervalle on veut que la session s'arrête lorsqu'il n'est pas utilisé. Donc entre 1 et 120, on va mettre par exemple 60. Point d'interrogation. Voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin de mettre de commande derrière. Donc voilà, normalement, au bout de 60 secondes d'inactivité du client SSH, la session va se quitter automatiquement. Donc ensuite, on va mettre les Authentication Retries qu'on a vu au-dessus. Donc IP, SSH, Authentication Retries, point d'interrogation. Donc pareil, là on peut mettre entre 0 et 5 tests, tentatives on va dire, de connexion avec le mot de passe. Donc nous on va le bloquer à 3. Voilà. On va pouvoir venir tester tout ça. Commande prompt. Ici, on va sortir du SSH. Voilà. Donc, on va se reconnecter. Voilà, donc là, par exemple, si je me trompe 3 fois de mot de passe, on va essayer. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On voit que ça me quitte ma connexion. Vous pourrez faire le test chez vous si vous resterez 1 minute sans utiliser votre session. Ça va quitter également tout seul. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est vous montrer comment effacer ce SSH, puisque vous en aurez peut-être potentiellement plus besoin au bout d'un certain temps. Donc, on retourne sur le routeur, on est dans config. Donc, pour supprimer le SSH, il va falloir supprimer la clé qu'on a créée. Donc, pour cela, crypto, on retourne dans les mêmes commandes que tout à l'heure, crypto key, point d'interrogation. Et là, on voit qu'on a generate, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure pour générer une nouvelle clé, et zero eyes même pour remove key. Donc c'est bien, c'est ce qu'on veut, remove la key. Hop, Z. Il est où le Z? Il est là. Zero size et derrière, point d'interrogation, RSA qui va permettre de remove RSA key. Donc c'est bien ce qu'on veut. Point d'interrogation, c'est bon, il n'y a plus rien à mettre derrière. Voilà, il nous demande si on veut vraiment remove ces clés, donc oui. Et voilà, donc notre configuration de SSH maintenant est supprimée. On peut le vérifier en faisant un show IP SSH. Donc on sort d'ici, show IP SSH. Donc voilà, il nous demande donc de créer
une RSA key pour pouvoir mettre en place le SSH version 2. Ce qui veut dire que notre SSH a bel et bien été supprimé. Vous pouvez également utiliser cette commande, ce show, pour vérifier que votre SSH est bien en place. On finit donc comme d'habitude avec une brève conclusion. Donc on va rappeler les différentes étapes pour mettre en place le SSH. Donc dans un premier temps, il va falloir modifier le hostname et créer le nom de domaine. Donc le hostname, la commande très simple, hostname et le hostname que vous voulez mettre, et le nom de domaine, IP domain name. Ensuite, il va falloir définir un compte utilisateur avec le doublon login mot de passe. La commande, c'est donc username, votre username, et password, votre mot de passe, tout simplement. Ensuite, il va falloir générer la clé de chiffrement, la clé RSA. Donc la commande est un petit peu plus compliquée, c'est crypto key generate RSA. Vous faites entrer et après il va vous demander un modulus. Et pour mettre un modulus standard, vous mettez 1024. Vous pouvez mettre autre chose. Et enfin, il va falloir activer le SSH sur les lignes de connexion à distance, donc sur les lignes VTY. Donc à l'intérieur des lignes VTY, la commande c'est transport input SSH, qui va donc permettre de faire passer uniquement le SSH à travers ces lignes 04. Il va falloir également, ensuite vous faites la commande login local pour signifier que la base de données des users est en local. Vous devez également mettre un mot de passe sur ces lignes VTY. Et voilà. Ah si, j'oubliais, je ne l'ai pas noté, il faut également mettre un mot de passe sur le enable pour pouvoir se connecter à distance. Donc la commande c'est enable secret et votre mot de passe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.